Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons en ce jour la fête de la translation des reliques de Sainte Odile. Cette translation solennelle eut lieu le 7 juillet 1841. En fait, les reliques de Sainte Odile, conservées dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste, là où le tombeau se trouve toujours actuellement, depuis l'an 720 où notre sainte patronne est décédée, ces reliques furent déplacées en 1793 de peur que les révolutionnaires ne viennent profaner le tombeau. Et elles ont donc été mises dans un coffret et cachées pendant toute la Révolution française dans le village d'Autrotte, juste au pied du mont, dans la maison d'un particulier. Elles réintégrèrent le sarcophage primitif en 1800, mais on n'ouvrait pas la chapelle au public de peur encore des troubles, notamment il y a le concordat qui s'est mis en place, c'était assez compliqué, et il y avait un problème aussi, c'est que le mont Sainte-Odile était devenu entre-temps une propriété privée, et que chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait, les propriétaires successifs étaient parfois totalement inconséquents, et décidaient de fermer l'église au public, d'empêcher les gens de venir prier, parce que ce n'était pas dans leur but commercial, entre autres, ou dans leur but, voilà, ils avaient acheté le mont comme ferme, comme résidence, donc ils n'avaient pas envie d'avoir des touristes ou des pèlerins, donc ils décidaient, des fois pendant des mois entiers, de fermer la chapelle. Jusqu'au jour où le mont Sainte-Odile a été racheté par 3 frères, les frères Bayard. Alors c'est des hommes à qui on pourrait beaucoup parler, parce que c'était des entrepreneurs, ça, il n'y a rien à dire. Ils venaient déjà de restaurer à grands frais le couvent de Matincourt dans les Vosges, autour de la tombe de Saint-Pierre-Fourier, qui est le considéré comme le curé d'Ars lorrain. Mais ils étaient largement endettés, donc ça avait causé quelques ennuis vis-à-vis de la population locale, et l'un des frères était un prédicateur un petit peu violent et des fois même un peu hargneux, ce qui fait que ça avait provoqué des dissensions avec les paroissiens et les fidèles. Mais il n'empêche que dans leur élan entrepreneurial, ils ont racheté à leurs frais le mont Sainte-Odile pour le donner au diocèse. C'est eux qui ont animé le mont Sainte-Odile pendant de nombreuses années, et il faut reconnaître que c'est eux qui ont refait du mont Sainte-Odile un lieu de pèlerinage. Alors maintenant, on ne parlera plus tellement d'eux, parce que par la suite, ils ont fait de même pour la colline de Sion, qui est le plus grand lieu de pèlerinage marial de Lorraine, mais on ne sait pas trop pourquoi, suite à des dissensions avec l'évêque, des choses qu'on retrouve tout à fait actuellement dans les diocèses, suite à des dissensions avec l'évêque, ils ont quitté l'église, tout en restant prêtres, et ils se sont rattachés, là, malheureusement, à un groupe un peu sectaire, c'est-à-dire des Vintraciens, donc c'était des ésotéristes un peu particuliers, un peu fous, sur les bords, très mystiques, qui avaient des théories vraiment très éloignées de l'Église catholique. Donc forcément, ça a posé problème, et pendant quelques années, sur la colline de Sion, il y avait les moines religieux, et puis de l'autre côté, il y avait les Vintraciens et les frères Bayard. Donc ça se disputait, ça posait des gros ennuis. C'est pour ça qu'on a un petit peu oublié l'œuvre des frères Bayard, notamment Mont Sainte-Odile, où on les a carrément rayés de toute historique, jusqu'à récemment pour le jubilé, on a quand même mentionné leur existence et le fait que c'était grâce à eux si le Mont Sainte-Odile est un lieu de pèlerinage tel qu'on le connaît maintenant. Parce que ils ont notamment organisé cette fête que nous célébrons encore aujourd'hui, de mettre à la dévotion des fidèles les reliques de Sainte-Odile. C'est-à-dire qu'ils les ont sortis de leur cachette dans le sarcophage, ils ont rouvert la chapelle au public, et ils ont mis les reliques dans une très grande chasse avec une statue de Sainte-Odile, habillée en religieuse.
elle a été promenée en procession autour du mont. Il y a eu une grande fête le 7 juillet 1841, et c'est depuis que l'on fête tous les ans, le 7 juillet, la translation des reliques de Saint-Odile. En fait, cette translation, c'est soit transférer d'un sanctuaire à un autre, comme nous pouvons faire mémoire ici le 14 août de la translation de la relique du manteau de Saint-Joseph, puisque c'est ce jour-là où nous avons béni le reliquaire et que nous avons exposé la relique au public. Mais c'est aussi le fait de présenter les reliques au public qui ne sont plus exposées. La chasse existe toujours, elle est entreposée dans la bibliothèque du monde, et les reliques ont réintégré le tombeau qu'on peut vénérer, puisqu'on peut même toucher le tombeau à travers la grille qui est devant. On arrive à passer la main quand même pour aller toucher le tombeau, si on veut. Une deuxième chose qui a été marquante dans cette fameuse chasse qui avait été faite par les frères Bayard, c'est qu'ils ont marqué l'inconscient collectif. Ils ont habillé Sainte-Odile tout sauf comme elle était habillée à l'origine. Ça, il faut bien le reconnaître, parce que les religieuses celtiques, en fait, c'était un fichu sur la tête et une robe de bure avec le tissu qu'on trouvait. Donc, quand on voit Sainte-Odile habillée en chanoinesse du Moyen-Âge, c'est totalement faux. Même là, sur l'icône, c'est totalement pas son vêtement. Mais aussi, quand on la voit habillée, et on l'a vu pendant presque tout le 19e siècle et le 20e siècle habillée comme ça, en religieuse habillée de blanc avec un voile noir et un grand manteau violet, c'est pas ça du tout. Ça, c'est totalement issu, j'allais dire, de l'imagination des frères Bayard quand ils ont cousu le costume de la statue de cire représentant Sainte-Odile. Et après, tous les imagiers de l'époque se sont basés sur la chasse pour faire des images de Sainte-Odile. Et c'est pour ça que depuis le 19e siècle, on a énormément d'images de Sainte-Odile habillée en religieuse, en robe blanche avec un manteau violet et ce voile noir. Donc vous voyez, quand même, c'est drôle, mais l'action de quelqu'un peut marquer les esprits à long terme et sur une grande dimension, parce qu'on a trouvé des images de Sainte-Odile publiées en Allemagne, aux États-Unis, en Afrique. Le culte de Sainte-Odile est très présent en Afrique grâce à nos pères missionnaires alsaciens. Toutes ces images sont à la copie de celles faites en Alsace. Et du coup, Sainte-Odile, dans l'inconscient collectif, elle est habillée comme ça, avec son manteau violet et surtout son livre avec les yeux. Donc, c'est assez intéressant de voir un petit peu tout ce parcours historique qu'il y a autour de cette fête. Mais nous devons aussi quand même nous arrêter un peu sur ces textes, et notamment sur l'Évangile. Si ton œil est dans les ténèbres, ton corps tout entier est dans les ténèbres. Ça nous rappelle quand même clairement la vie de notre sainte patronne. Sainte-Odile a été aveugle jusqu'à l'âge de 12 ans. Je vous rappelle aussi qu'elle n'est quand même pas née, alors qu'elle est fille noble, fille du duc d'Alsace, l'équivalent du roi, parce qu'à l'époque, le duc d'Alsace était un roi, tout puissant sur ses terres. Même s'il était inféodé au roi des Francs, il en avait guère grand-chose à faire, et il se cantonnait surtout à son domaine et à son territoire. Et il avait le droit de payer de mort sur tout le monde. Et Dieu sait que le père de Sainte-Odile a utilisé du droit de mort un peu beaucoup, puisqu'il est quand même l'auteur du martyre de Saint-Germain-Moutier-Grandval et des moines de son monastère, qu'il a passé par les armes lui-même avec ses hommes, tout simplement parce que Saint-Germain avait osé remettre en doute une décision du duc. Il a quand même tué son propre fils aussi, puisque quand son fils a fait revenir Sainte-Odile dans la maison paternelle, le père a pris une colère, il a pris son épée et il a tué son propre fils. Il a voulu tuer sa fille aussi, ne l'oublions pas. Quand elle est née, il a donné l'ordre qu'elle soit exécutée. Heureusement, sa mère l'a sauvée et ça nous a donné une grande sainte patronne. Et c'est par le baptême qu'elle a retrouvé la vue, et aussi qu'elle a trouvé, en plus de la lumière physique, la lumière de Dieu, puisque dès lors, elle n'a eu de cesse que de vouloir servir le Seigneur sous toutes ses formes possibles. Et Sainte-Odile n'était pas qu'une religieuse contemplative perchée sur sa montagne,
N'oublions pas qu'elle avait construit un couvent au bas de la montagne, à Niedermünster, qui était un hôpital, où les pèlerins venaient se faire soigner. Alors, soigner avec les remèdes de l'époque, mais aussi souvent soigner miraculeusement, puisque la mère abbesse descendait tous les jours, depuis le Mont-Saint-Odile jusqu'à Niedermünster, elle remontait le soir, pour aller soigner les malades. Et les soigner souvent miraculeusement, comme cet aveugle qui était exténuée en train de mourir sur le bord du chemin alors qu'elle montait et qu'elle a frappé le rocher avec son bâton pour que de l'eau coule, et c'est notre source Sainte-Odile qui existe toujours d'ailleurs. Donc Sainte-Odile est aussi une grande sainte guérisseuse. On l'oublie souvent, mais c'est pas juste la messe de l'Alsace qui perchée sur sa montagne, comme je le disais, et elle est d'autant plus perchée qu'il y a sa statue géante à côté du clocher qui bénit l'Alsace, mais elle est aussi une sainte de contact qui allait au contact des fidèles pour leur donner des soins, pour leur imposer les mains, pour les guérir. C'était une abbesse sceptique aussi, donc elle avait pouvoir sur les hommes et les femmes. Parce qu'il y avait forcément un prieuré de moines pour pouvoir célébrer la messe dans les deux couvents féminins, et c'est elle qui décidait, qui dirigeait. On le sait aussi, c'est qu'elle avait le pouvoir de donner la Sainte Communion, et qu'elle était sans aucun doute, vu l'époque et les mœurs de l'époque, elle était diaconesse. Ça, c'est maintenant historiquement sûr, puisqu'on lit dans les passages de sa vie qu'à plusieurs reprises, c'est elle qui va au tabernacle chercher des hosties pour donner la communion aux sœurs, parce qu'il n'y a pas de place disponible. Et ça, il n'y a qu'une diaconesse à l'époque qui se serait permis de le faire. Et c'est dans les mentalités de la sacerte de l'époque. Donc, ce soir, j'aimerais que nous prions Sainte-Odile tout particulièrement pour que nous obtenions la lumière intérieure. La lumière physique, nous l'avons, mais la lumière intérieure, la lumière du Christ, celle qui ne doit ne jamais cesser de briller en nous pour faire grandir notre âme, pour lui donner force, lui donner de la vie. Comme la lumière fait grandir les plantes à l'extérieur, la lumière du Christ doit faire grandir et épanouir notre âme, comme ces roses qui s'épanouissent devant Dieu. Alors oui, mes frères et sœurs, prions Sainte-Odile qu'elle donne la lumière, qu'elle nous donne la lumière à nous toutes et tous, et qu'elle éclaire aussi toujours notre région Alsace. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.